Rebonjour à tous. Alors un exercice final. Je ne suis pas à l'aise sur le premier parce qu'on me dit restituer des choses auxquelles vous n'avez pas participé. Ni aux discussions, ni aux rencontres. Alors une prochaine fois, invitez les gens qui ont eu ces ateliers de travail pour restituer en quelques minutes ce qu'ils ont fait. C'est compliqué pour moi. Alors sur les restitutions, j'ai reçu 2 petits textes. Un cette nuit, un ce matin. J'ai assisté au numéro 3 avec Céline, bien sûr, alors ça je peux en parler un peu plus facilement. Et pour 2, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai discuté ce matin. C'est pas terrible, c'est pas très scientifique non plus, hein. Donc on va avoir une série d'opinions plus que de la science là-dessus. En quelques minutes sur les projets que vous avez identifiés. Alors sur le 1 encore, j'ai un petit texte, donc je vais... En plus, j'ai horreur de parler sur un texte où moi je parle toujours avec rien du tout comme document. C'est là-dedans, mais là quand même, si je veux être un petit peu correct, il faut que je le fasse comme ça. Alors, sur le thème 1, que je retrouve déjà pour commencer. Voilà, donc idée forte, action dans les transitions. Être moins consensuel, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce qu'on peut être consensuel aussi dans le combat, hein, et être effectivement un peu plus, je dirais, subversif, sinon virulent, dans nos actions. Vu ce qui se passe partout autour de nous aujourd'hui, moi vous savez je suis un enseignant dans toutes les universités, les grandes écoles d'ingénieurs, et c'est vrai qu'aujourd'hui la subversion elle est un petit peu partout, parce que ça fait un bout de temps que je le dis à nos politiques, hein, si on ne s'occupe pas d'eux, ils vont se radicaliser. Et c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Quand j'ai mes gamines à Sciences Po à Paris, elles ont 22 ans, qui me disent on ne fera pas de bébé. Voilà. Et nous on en a fait beaucoup trop. Alors on me dit oui c'est les Africaines, tiens. Moi, élevé à la pointe bretonne, j'ai plein d'amis bretonnes ici, dans les années 70, les familles à 8, 10, 12, c'était pas rare. Donc vous voyez que tout ça nous amène à des réflexions actuelles sur la politique générale. Nous positionner dans un rapport politique sur ces questions. Ben voilà, c'est ce que j'évoquais tout ici, hein, on va y venir aussi quand on va parler des territoires. Hein. Politiquement, qu'est-ce qu'on fait? On a dit la science, la politique, c'est important. On attend de l'AMSTI une veille et une alimentation d'une réflexion sur les postures de médiation. Alors ça, évidemment, c'est le boulot, hein, numéro 1. On fait de la médiation. Comment on transforme un discours scientifique, on a dit, pas sur des opinions, en discussion avec tout le monde. Et on a vu qu'on touche un peu tous les territoires et puis tous les types de personnes qui pourraient être intéressées. On va aller les chercher et souvent, vous savez, notre principal problème, c'est comment on alimente une réflexion chez des gens qui ne vont jamais écouter une conférence, qui ne vont jamais visiter un grand musée, ou qui n'ouvrent jamais les pages environnementales d'un grand journal. Ça, c'est un vrai travail aussi pour nous ici à l'AMSTI. Ensuite, je termine, parler de bifurcation et de transformation. Ça, évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Quand on vient me proposer le comité de transformation, de transition écologique des Jeux Olympiques, il y a maintenant 5 ans, j'ai dit, écoutez, moi, ça ne me va pas. Je veux un comité de transformation. Alors, vous voyez, on se rejoint complètement ici. Et même, j'aurais bien voulu, au fond de moi-même, comité de métamorphose écologique. Alors, ils ne sont pas allés jusque-là, ils ne m'ont pas suivi jusque-là, mais je pense que vraiment, c'est ce qu'il faut qu'on mette en place. Hein. Si on veut vraiment changer quelque chose, hein, il faut aller plus loin que des petits efforts qui sont ajoutés les uns aux autres. Recréer le lien nature, bah évidemment, là, vous prêchez un convaincu. Hein. En fait, j'expliquais, vous m'avez écouté l'autre jour, hein, la première, je dirais, sensibilité, c'est notre appartenance à ce milieu vivant dans lequel on est. Un humain, c'est de la flotte, c'est des bactéries. Et ça, on ne mange que du vivant, on ne coopère qu'avec du vivant. Et tant qu'on ne l'aura pas profondément ancré au sein de chacun, on aura du mal, effectivement, à respecter ce monde vivant qui nous entoure. Alors, on parle du climat, évidemment, mais on n'oublie pas le vivant. Attention à l'éco-anxiété, ben évidemment, ça je le vois tous les jours, bien sûr. Hein. Si nos discours sont plombants en permanence, ça ne marchera pas. Donc vous savez que moi je suis un farouche opposant à des termes horribles comme la collapsologie ou le catastrophisme. Hein. Ça n'amène à rien en fait. Hein. Redonner du courage aux gens, de l'envie de faire, et on a dit un peu d'émerveillement. Donc voilà, c'était pour le débat numéro 1, ce que je peux en retirer. Alors sur le 2, c'était l'ambition et les territoires. Comment est-ce qu'on informe effectivement la jeunesse? Comment est-ce qu'on passe aujourd'hui? J'ai vu là, tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter les présentations des candidats, des 17 personnes il y avait un joli morceau de biodiversité là aussi. Et je me suis dit, j'aurais eu du mal à en enlever 7 par rapport aux 17 que j'ai entendus. Hein. Or, il fallait rester à 10. Je me suis vraiment dit ça au fond de moi-même. Et dans les choix que vous avez faits, j'ai bien aimé aussi les discussions générales sur les lieux géographiques, les types de structures, les questions aussi d'activité. C'est très intéressant à développer.
Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on communique dans la transversalité? C'est un énorme travail de l'AMSTI, bien évidemment. C'est compliqué, hein. Je le criais l'autre jour à ma conférence inaugurale, c'était on ne sait pas faire ça. L'éducation nationale ne sait pas faire la transversalité. La recherche scientifique, pas plus d'ailleurs, hein, aujourd'hui. Hein. C'est compliqué de trouver des laboratoires. Il y a des institutions qui arrivent à le faire. On a parlé de l'IRD tout à l'heure. C'est le cas aussi de l'IFREMER ou du musée. Elles ne sont pas trop grosses. Elles peuvent faire de la transversalité. C'est pas ça, mais ils y parviennent. Les grosses institutions n'y parviennent pas. Même le CNRS, qui est quand même le grand fer de tous. Hein. Moi, j'ai longtemps appartenu à la maison. C'est compliqué. Hein. Discussion entre sciences de la vie et sciences de l'univers. Et quand vous mettez les sciences humaines et sociales, on ne s'en sort pas. Donc, vous voyez, alors qu'on en a viscéralement besoin, c'est le cas de le dire. Hein. Donc, c'est des questions vraiment importantes. Comment on transforme une question scientifique en question politique? Comment les grands établissements nationaux arrivent à faire des propositions, arrivent à être touchés, comme on fait quelqu'un, on me dit d'un petit village de la Creuse ou de la Corrèze, pour aller chercher l'information là où elle est et avoir envie de déclencher quelque chose. Donc les politiques régionales sont super importantes. On a parlé un petit peu des régions, mais et on revient à la discussion qu'on a eue l'autre jour, hein, en disant effectivement, l'État nous a donné des prérogatives, mais pas du tout les moyens qui vont avec. Et je reviens à mon président de Nouvelle-Aquitaine, vous le connaissez tous, hein, qui hurle tout le temps, ben c'est bien sympa l'État, mais quand on nous donne des choses à faire, donnez-nous les moyens d'aller avec. Ça aussi, c'est très important. Et puis, toutes les questions aussi, bien sûr, de rendre ces questions-là accessibles dans les territoires où c'est quand même très compliqué. Donc là, il y a un gros travail à faire aussi vis-à-vis des jeunes. Le thème numéro 3, là, j'ai reçu quelque chose. Ah bah oui, bon, celui-là, non, il est dans la tête. Alors là, Céline a magistralement lancé ceci. Alors, deux infos. D'abord, moi, j'étais ravi que l'AMSTI identifie un thème océan. Ça, c'est nouveau. Hein. Rappelez-vous, le mois de décembre 2015, on fait la COP 21. C'est la première COP vraiment politique assez réussie. Elle est à Paris. Pour la première fois, dans le texte de résolution du congrès de 2015, le mot océan apparaît. 20 COP climat sans parler d'océan. C'est inimaginable. Hein, où est la science là-dedans? L'océan, c'est le principal régulateur du climat. Océan. Et puis le vivant. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire que le climat change sur la Terre s'il n'y a pas la vie sur la Terre? Et dans la vie, il y a l'humain avec ses activités économiques. Donc le fait que vous reconnaissiez cet océan comme important, en plus on était dans une structure corse que moi j'aime beaucoup, que je connais depuis longtemps, parce que j'étais parmi, pas les créateurs, mais les gens qui se sont associés à la création de Stella Mar, c'était un lieu un peu emblématique pour en parler. Et le rôle des femmes aussi, on a beaucoup aussi abordé la question du rôle des femmes. Alors ça, c'est pas un scoop, mais la personne qui était là pour le ministère annonce que donc le thème scientifique qui sera le thème de 2024 sera justement l'océan. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, et donc si l'AMSTI peut y aider quelque chose, c'est super intéressant. Le suivant, c'était la médiation. Les questions, en fait, je discutais avec Laura ce matin. Alors, en 3 points, aller chercher des gens qui ne sont pas forcément touchables, qui ne sont pas forcément intéressés, ou qui le seraient, mais qui ne savent pas que ça existe. Je dis souvent, c'est comme un stade de foot et puis le Tour de France. Hein, le Tour, son intérêt, c'est qu'il va chez chacun, devant sa maison. Et ça, je pense que c'est un travail important pour l'AMSTI à développer dans le futur aussi. Tous ensemble, quel est le rôle des médiateurs? Tout à l'heure, on a dit comment est-ce qu'on valorise nos médiateurs, hein? Ce n'est pas une vraie évaluation, c'est plutôt comment, dans la restitution de ce qu'on a fait, on peut les impliquer, bien sûr. Ils sont très importants. Et là, mes copains belges avec qui je parlais, je connais bien Liège, hein, on me parlait de faire intervenir des scientifiques dans des supermarchés. C'est pas simple. Hein. Si certains s'y prêtent, tant mieux. Mais c'est des lieux où on n'est pas tellement habitué, effectivement, à intervenir. Les démarches, ensuite. Les démarches, c'est un peu le contexte de la science et comment on diffuse les savoirs. Et là-dedans, on met les sciences participatives. Je vous en ai beaucoup parlé. Moi, j'ai beaucoup œuvré. Quand j'ai pris la présidence du muséum en 2009, elles étaient déjà parties, hein, mais pour les amplifier. Et on a eu des ministres à l'époque, Chantal Joanneau, sur Spipol, Sauvage de Maru, et ça a très bien marché, en fait. Hein. Et je dis souvent, le muséum à Paris, c'est 2500 personnes employées. C'est 20 000 personnes qui téléphonent tous les jours et qui nous appellent. Hein. Alors, tout ceci mis bien archivé dans des bases de données est très riche pour comprendre ce qui se passe. Mais pour ça, il faut séduire, ça c'est pas trop difficile, ça je sais faire. Mais il faut fidéliser, et ça c'est beaucoup plus difficile. Il faut fidéliser si vous restituez correctement. Ce sera aussi un aspect intéressant à discuter au sein de l'AMSTI.
Le troisième point, c'était les injonctions. Alors, ça, c'est un peu plus compliqué parce que il ne faut pas les avoir a priori. Ce qu'il faut avoir, c'est effectivement dans des protocoles, dans des discussions, c'est déjà des idées qui feront que dès le départ, l'information qu'on va récupérer va être valorisable, comparable dans le temps et dans l'espace. Et si je regarde la science participative, c'est le protocole indispensable. Si on fait de la science, il y a un protocole. Voilà, et puis souvent, pour tous ces aspects particuliers-là, ce sont des charges en plus que les gens imaginent, des contraintes. Écoutez le monde agricole, écoutez le monde des pêcheurs, par exemple, des contraintes. C'est pas ça, il faut qu'on leur fasse comprendre que ce ne sont pas des contraintes. C'est les clés pour qu'ils continuent une activité harmonieuse dans les années qui vont venir et encore beaucoup plus loin. Et ça, c'est un vrai travail que l'AMSTI peut aussi, bien sûr, développer dans ses démarches. Alors ensuite, on va arriver, c'est le 5, c'est ça ? Interdisciplinarité. Alors ça, vous comprenez bien que ça m'intéresse aussi beaucoup. Alors on a beaucoup parlé du livre, il y avait beaucoup de bibliothécaires, et on s'est dit aujourd'hui, est-ce que le livre est toujours un instrument d'information ? On se pose tout le temps la question avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on peut lire, dans un contexte très ennuyeux quand même, qu'on vit très fort, nous, de fake news. Si on invente une revue comme The Conversation, c'est pas justement, nous sommes des tueurs de fake news, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, l'histoire de l'autre jour des statistiques qui étaient données par notre ami du ministère en disant que, je ne sais plus combien de pourcents, 29% des gamins trouvaient que la science pouvait être délétère en fait dans leur réflexion, dans leur formation, ça vient de ces réseaux sociaux particuliers. Donc là aussi, il y a un rôle très important de l'AMSTI sur ces questions-là, par rapport à la qualité de l'information. Et puis bien sûr aussi, j'ai beaucoup aimé aussi l'approche art et sciences. Je suis quelqu'un qui y croit très fort, que chaque fois qu'on va associer des scientifiques à des artistes, eh bien on fait des choses assez exceptionnelles. Alors quelqu'un a dit à un moment, oui, mais est-ce que vous faites confiance aux artistes pour... Mais bien sûr, s'ils font confiance aux scientifiques, ils fassent aussi confiance aux artistes. Alors peut-être pas tous les arts. Moi j'ai une anecdote terrible au muséum où il m'avait collé, dans le cadre de la FIAC, des vieilles godasses qui chantaient dans un arbre japonais qui avait 2 siècles. Mon arbre, il est mort. Donc vous imaginez mon respect pour ce type d'art au bout de quelques temps. C'était en 2014. Donc. Mais c'est vrai qu'il y a un projet de Titouan Lamazou que vous connaissez aujourd'hui, ce navigateur artiste. Il construit un bateau le plus vertueux possible. On va emmener en mer des scientifiques et des artistes. Sur des campagnes qu'on va déceler à l'avance, et ça je pense que ça va être très très riche, tout type d'art. Il y a beaucoup également à aller chercher dans les fondations, je vous écoutais l'autre jour parler de financement, il y a des fondations en France qui sont très intéressées par la chorégraphie, par la musique, par la peinture, mais qui également viennent maintenant aux questions de biodiversité ou de climat. Donc là aussi on a des moyens à aller chercher là-dessus. Donc voilà, c'est très rapide, et évidemment que vous êtes frustrés parce que comme je n'étais pas là sur place pour raconter, je n'ai pas tout raconté. Quelques minutes sur une conclusion personnelle en fait. Alors l'AMSTI, moi je découvre l'AMSTI quand je prends la présidence du muséum, donc on est en 2009, je ne savais pas que ça existait avant, moi je dirigeais des laboratoires de recherche, je faisais de la recherche fondamentale. Et je vous ai dit l'autre jour, en 2001, ma vie bascule quand je découvre le travail de Paul Crutzen qui parle de l'anthropocène. Et qu'est-ce qu'il raconte ? Moi, j'ai passé ma vie à travailler sur les influences de la longueur du jour, de la température, du sel de l'océan, de la présence d'oxygène. Et il vient me dire que le principal moteur du changement, c'est l'humain. Alors, je suis comme ça, je ne dors pas, et je lis tout ce qui a été écrit entre décembre 2001 et mars 2002. Alors, je me rends compte que l'humain, il n'est pas tout seul. Il est avec 30 milliards du poulet, on l'a évoqué l'autre jour, avec 1,3 milliard de vaches, avec 400 millions de cochons. Et puis l'humain, en fait, il a pris cette importance alors qu'il est une espèce parmi les autres. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que l'humain est n'importe quel type d'animal. Nous sommes profondément animaux, on l'a souvent dit, dans notre physiologie. Pourquoi on a un petit océan, on sent chacun d'entre nous. Regardez votre prise de sang, vous avez la même glande thyroïde qu'une truite. Voilà. Ça, il faut le dire clairement. Alors, ça nous rabasse un petit peu le caquet, mais c'est fondamental dans ce qu'on est. On n'est pas que ça, puisqu'on en parle. Et je vous dis, j'étais émerveillé l'autre jour. Si j'aime l'humain encore, c'est parce que j'adore quand il fait des trucs qui ne servent à rien. Je vous ai dit ça l'autre jour, avec mon ami Philippe, il m'a repris sur Ératosthène l'autre jour, Assouan, Le Caire. C'est tout ça qui est extrêmement intéressant. Et c'est là qu'on peut peut-être aller chercher une fibre, une émotion que la science peut passer au grand public. Donc première question, comment on touche le grand public qui ne vient pas de lui-même ?
La radio, ça marche bien, j'en fais plein, je vais encore en faire toute la semaine qui vient, là. Mais la télé, on a fait aux arbres citoyens, on était un petit peu lésés avec Valérie Masson-Delmotte. Nous, scientifiques, on a eu 10 minutes à deux, et puis les people, ils ont parlé chacun 20 minutes. Bon, on a quand même récupéré 2 millions d'euros pour les arbres en France, pour France Nature Environnement. On va faire, je parle à mon ami qui est là, une émission sur l'océan, sur France 2 avant la fin de l'année. Quelle association on va aller chercher? Là, l'AMSTI aussi, il y a un rôle à jouer aussi dans la diffusion de ce type d'activité. Donc vous êtes super important, hein, vous le saviez déjà, mais moi je vous renforce dans cette idée que vous avez parce que vous êtes très pluraliste. Hein. Moi j'ai bien aimé justement en écoutant tout à l'heure ce que je racontais, les candidatures que vous aviez là. Institut de recherche, petite structure, faites aussi des petits AMSTI régionaux aussi peut-être, hein, où là vous irez chercher la petite assos de la Creuse, de la Corrèze, où vous voulez d'ailleurs, hein, ou du Gard. Et ça, il nous faut des moyens pour faire ça. Alors tout à l'heure, j'ai bien aimé aussi la personne qui parlait de son bureau associatif et avec des retraités. Ben oui, évidemment, parce qu'ils ont le temps. Hein. Et moi, je vois les associations qui soutiennent les grandes institutions. Hein. Association des amis du muséum. Bon, c'est tous d'anciens du muséum. Bon, il n'y a pas beaucoup de femmes, ça vient petit à petit parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Donc, comment on construit quelque chose avec tout ça? Donc, il nous faut aussi autre chose que des bénévoles, c'est important. Hein. Et ça, on le sait bien au niveau associatif qu'avec des gens qui sont tout le temps là en permanence, c'est important. Donc voilà, c'était des réflexions générales. Je terminerai en disant que vous avez ce rôle à jouer. Vous le construisez. J'ai bien écouté aussi les 3 dernières présentations là, sur les méthodologies, ce que vous mettez en place, comment être plus efficace, comment on travaille au niveau international aussi maintenant. Hein. Le climat ou le vivant, ça ne s'arrête pas à des frontières que l'humain a mis sur une carte. Pour l'océan, c'est encore plus vrai. Il n'y a pas de pointillé sur un océan. Hein. Vous passez de l'un à l'autre, c'est le même partout. Donc un océan. Et là, comment vous arrivez à construire ceci avec les forces qui sont les vôtres? D'abord une grosse organisation, hein. Les moyens, il y a un grand centre parisien et puis ensuite c'est disséminé un petit peu partout. Allez chercher des moyens ici peut-être aussi sur des formes que vous n'avez pas encore imaginées. Hein. Moi j'en cherche beaucoup maintenant, même dans le privé. Alors je vais pas dans des groupes que je ne citerai pas ici, mais je vais chez d'autres. Hein. Vous avez aujourd'hui des entreprises à mission en France qui sont vraiment lancées dans la diffusion de messages scientifiques. Et encore une fois, si on construit sur la science a priori, c'est là qu'il y a ma légitimité, j'en ai pas d'autres. Hein. Je dis, fait quelqu'un de me dire ce que vous avez dit, c'est pas vrai. Si, voilà, on a des faits, comment on les regarde en face, comment on les divulgue, comment on les transmet, sans hyper inquiéter les gens. C'est vraiment la question de base qu'on a aujourd'hui. Et je me rends compte, au moins sur ce congrès ici à Bastia, que l'AMSTI, cette année, elle est quand même très axée environnement, les transitions hein, qu'on a évoquées. On a parlé un peu d'astronomie tout à l'heure aussi, ou de mathématiques appliquées. Hein. Mais je le comprends parfaitement. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Hein, parce qu'on est vraiment aujourd'hui dans une situation où on a besoin de bases scientifiques pour appuyer nos idées et proposer des solutions. Donc je vais terminer en vous disant ce que me disait cette jeune fille il y a quelque temps au colloque de Cherbourg pour l'appel pour l'océan avec le président. Elle me dit ce que vous dites, c'est quand même inquiétant, monsieur le professeur, mais je pars avec le sourire. Il faut qu'on continue à faire ça. Merci.